Je crois que c'est un bon signal que la position que vient de prendre le président de la République française, dès lors que cela soit bien clair. Quiconque ne fait rien ou quiconque laisse faire ce qui rend possible ce massacre est soi-même un criminel de guerre. Sont errants à la recherche d'une caresse, d'un câlin, de quelque chose qui les ramène dans l'humanité, alors qu'ils n'ont plus ni père, ni mère, ni grand-père, ni grand-mère, parce que tout le monde est mort. Voilà contre quoi nous sommes aujourd'hui en train de nous dresser. C'est au-delà de la politique. Mais d'un cessez-le-feu immédiat, Mais ce n'est pas la légitime défense d'assassiner indistinctement toute une population. Attribuer une responsabilité collective, cela s'appelle crime contre l'humanité. Il est mort en 42 jours à Gaza. Plus de monde qu'il n'en a jamais été tué en 4 ans de siège à Sarajevo. Qui sommes-nous? Le peuple humain entend débattre les cœurs lourds de tous ceux en qui résonne la pluie que la trêve a été rompue, et cela montre que ce n'est pas d'une trêve dont nous avions besoin. Le peuple de France, nous sommes le peuple humain qui pense qu'aucune vengeance, aucune représailles ne rende acceptable le génocide. Crosse en l'air, crosse en l'air, crosse en l'air. Cessez le massacre, cessez de tuer. Nous avons un devoir d'alerte. Il y a maintenant le risque d'un massacre total à Gaza. Oui, on peut. Alors, de la conscience de l'homme que je suis, comme beaucoup d'entre autres ici, notre responsabilité entière est engagée, chacun d'entre nous. Gloire au combat, à bas l'indifférence, en avant dans la lutte. Il faut à présent que pas un jour ne passe. Nous étions des militants de première ligne. Et souvent, ces années se confondent avec notre jeunesse et on éprouve de la nostalgie. Oui, on a la nostalgie de notre jeunesse, mais certainement pas de cette période pourrie. Qu'on sache que la lutte contre Pinochet et le coup d'État de Pinochet n'était pas un événement folklorique survenant dans un coin de l'Amérique latine. C'était le jour et le moment où a commencé l'offensive néolibérale mondiale qui ensuite va donner Thatcher, qui ensuite va donner Blair, ensuite va donner Schröder et ainsi de suite dans le monde entier. Ce que nous sommes en train de célébrer, c'est le début de notre propre lutte contre cette politique. Et nous la continuons ici même contre ceux qui la prolongent, qu'ils s'appellent Macron, qu'ils s'appellent Borne, qu'ils s'appellent comme ils veulent. Ils ont pour nous le même visage bestial, commencé à Santiago du Chili. Ensuite, que personne n'oublie la naïveté dont nous avons fait preuve à l'époque, pensant que du moment qu'on était élu et qu'on avait gagné une élection démocratique, les fascistes accepteraient le résultat des urnes. Ils sont là pour dénoncer l'autoritarisme, le totalitarisme, mais quand nous gagnons les élections, ils sont prêts à nous assassiner pour nous en faire partir. Il n'y a pas d'issue si nous ne nous mobilisons pas tous et toutes en permanence pour faire aboutir le processus révolutionnaire. Et puis, si nous ne devons pas oublier notre naïveté, n'oublions pas non plus nos erreurs. Nous célébrons notre inflexible volonté de lutte et le fait que jamais, jamais, en aucune circonstance et quoi qu'il arrive, nous n'oublierons quelle est notre mission. La lutte, encore la lutte, c'est elle le sens de toute chose. Mes camarades, il y a aujourd'hui un devoir plus ample encore. Nous avons voulu être cette délégation du peuple français que vous voyez ici avec les écharpes tricolores. Nous ne sommes pas ici pour être des rouages, mais pour être l'incarnation de la loi. J'interroge. La décision du préfet intervient le 20 octobre. Les événements générateurs datent du 7 octobre. Il s'est écoulé entre les deux dates 13 jours de tuerie. Tous les crimes de guerre doivent être condamnés, et c'est ce qui nous distingue des autres. Y a-t-il un seul Français, une seule Française
un seul père, une seule mère de famille qui disent oui, il est légitime d'affamer, d'assassiner, de dresser sa jeunesse sous l'uniforme, à faire le sniper pour tuer des enfants, des personnes âgées, des femmes qui ont leurs gosses à la main, qui n'ont plus ni à boire, ni à manger, ni des soins. Qui avait raison? Mesdames, messieurs, je vous adresse le salut très fraternel. Que cette convergence des opinions publiques se fasse, qu'on voit qu'à Paris, on se passionne pour la démocratie sénégalaise, comme je suis sûr que vous-même vous vous passionnez. Nous nous rappelons que la France, comme le Sénégal, ont signé la Convention de 1948 contre les génocides et que nos dirigeants n'ont pas honoré leur signature. Vous apprendrez bientôt que les peuples sont toujours les plus puissants et qu'ils ont toujours le dernier mot. Que rien ne brise leur résistance, ni leur volonté toujours d'aller au bout. Il n'est d'autre souverain que le peuple. Il n'est d'autre droit que les droits universels qui nous instituent comme un seul et unique peuple humain. Une manifestation. Parce que ce qui était en cause dans cette circonstance-là, c'est un droit constitutionnel, celui de manifester et d'être protégé quand on le fait. Oui, protégé, pas agressé, ni par les passants, ni par d'autres. Je me joins au nom du groupe parlementaire insoumis, bienveillance habituelle les uns et les autres. Jamais nous n'aurions imaginé que des gens qui disaient déjà tant de sottises étaient capables de passer jusqu'au point de s'entraîner à tirer sur des caricatures de l'une ou l'autre d'entre nous. On ne peut pas être représentant du peuple français si l'on ne comprend pas, non pas qu'on doit être exemplaire, ce n'est pas le sujet, personne ne l'est. On ne peut pas être représentant du peuple français si par ses propres propos, on exclut une partie de ce peuple de la représentation.